Nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas de problème avec le régime vénézuélien. Nous disons juste qu'à partir du moment où nous laissons la première armée du monde décider qui est légitime d'être à la tête de tel ou tel pays, décider de pouvoir enlever tel ou tel président, alors c'est la loi du plus fort. J'ai parfaitement compris cette question-là. Non, mais tout à fait compris. Je vous demande simplement, en fait, si Maduro est un dictateur. Mais ce n'est pas la question qui est posée. C'est une Et question. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas envie de répondre à cette question. En tout cas, j'ai vérifié. Vous n'avez jamais dit. Alors là, pour le coup, oublions la question de Donald Trump. Vous n'avez jamais dit, les dernières semaines, les derniers mois, ou même les dernières années, que Maduro était un dictateur. Mais écoutez... Vous avez écrit à Sébastien Lecornu pour demander un débat parlementaire sur le Venezuela. À quoi bon ? À quoi bon ? Eh bien, beaucoup de choses. D'abord parce que le président de la République ne peut pas décider seul de la politique étrangère de la France. Et je crois que l'Assemblée nationale a des choses à dire et une voix de la France à réaffirmer. D'autant plus fortement que la voix de la France a fortement manqué vis-à-vis de la tradition que nous avons sur cette question, puisque le président de la République a non seulement été incapable de condamner des violations du droit international extrêmement graves, mais il a même été incapable de nommer Donald Trump et les États-Unis comme étant les agresseurs. Nous sommes face à une situation qui est extrêmement préoccupante. Il y a dans ce qu'a fait les États-Unis trois violations de la Charte des Nations Unies. La première, c'est d'agresser militairement un pays sans avoir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième, c'est d'avoir kidnappé un chef d'État en exercice et sa femme pour l'emmener aux États-Unis. Et cela s'appelle un enlèvement et non une capture, comme on le dit régulièrement, malheureusement, en utilisant les mots de l'administration trumpienne. Et la troisième, c'est de bombarder des civils. Et je le dis puisque j'ai entendu sur certains médias qu'il y avait 0 mort dans cette opération, dont on vante les mérites et je ne sais quoi. Il y a la garde rapprochée de Nicolas Maduro entre 40 et victimes. 80 morts dans cette opération. Pourquoi est-ce que c'est si grave, cette opération et cette agression qui a été faite par les États-Unis ? D'abord parce que les États-Unis sont en train de renouer avec un impérialisme qui est extrêmement violent et qui n'a rien à voir ni avec le narcotrafic qui est un prétexte, ni avec la démocratie, comme on essaye de nous le faire croire en Europe, mais qui a tout à voir avec le pillage des ressources naturelles du Venezuela et donc du pétrole. D'ailleurs, Trump le dit lui-même directement. Le 19 décembre, il a dit « Nous allons récupérer le pétrole ». Et la deuxième chose, c'est que si on accepte que le droit international est à géométrie et à géographie variable. Alors, on légitime les coups de force, on légitime ensuite derrière ce qui se passe sur l'Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en République démocratique du Congo, et ce n'est pas possible. La France ne peut pas participer à cela et doit donc condamner fortement ce qui s'est passé avec les États-Unis. Vous le dites ce matin, vous aimeriez pouvoir le dire effectivement lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Vous irez jeudi à l'Élysée, il vous convoque non pas sur cette question-là, mais sur la question de l'Ukraine. Vous répondrez présente à cette rencontre ? J'y serai, comme à chaque fois que nous parlons des sujets internationaux, nous avons répondu présent, et j'y serai notamment pour rappeler d'abord l'importance du droit international, la honte que nous a fait Emmanuel Macron en ne faisant pas respecter, y compris le multilatéralisme autour de l'ONU, et j'en profiterai évidemment pour demander des réponses sur le Venezuela, mais aussi, je vous le dis Madame de Malherbe, sur le Mercosur, puisque vous le savez, le Mercosur a été décalé, et le Mercosur, c'est donc le plus grand traité de libre-échange négocié. On va y revenir, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Hein. Exactement, et ils ont bien raison, et donc nous ne voulons pas que ce soit décalé peut-être à mi-janvier pour une signature, mais nous voulons que cet accord ne se fasse jamais. Vous demandez toujours le retour immédiat de Maduro au Venezuela ? Oui, nous demandons sa libération, et je crois que tous ceux qui ne demandent pas sa libération... Oui, le retour au Venezuela. Le retour au Venezuela. Oui, bien sûr, mais sinon ça veut dire que vous cautionnez un kidnapping. Vous souhaitez pour les Vénézuéliens qu'ils aient Maduro à la tête de l'État ? Mais ça, ce n'est pas... Écoutez, Madame de Malherbe, je suis une responsable politique française. Ce n'est pas à moi de dire qui doit être tel ou tel dirigeant d'un pays. Mais je veux alerter solennellement. Lorsque la France, et elle a eu bien raison, lorsque la France s'est honorée à dire non à la boucherie qui avait été décidée par Bush Junior en 2003 en Irak. Lorsque la France a fait cela, et elle a refusé de participer à cette guerre, elle ne l'a pas fait en soutien à Saddam Hussein. Elle l'a fait au nom de principes intangibles du droit international. Et la France doit s'honorer
justement à faire respecter ce droit international. Parce que si on commence parfaitement compris à demander j'ai qui, parfaitement compris qui ce sont les volet-là. régimes autoritaires dans le monde, Je voudrais... et ensuite qui peut décider qui Mathilde doit Panot enlever et kidnapper tel ou tel président en exercice, je vous assure que là, c'est la loi du plus fort qui supplante le droit international et que le monde est alors en grand danger. Et vous avez d'ailleurs vu que le Groenland est menacé, que le Mexique est menacé, je vous interroge pas là-dessus, la Mathilde Panot. Colombie est menacée. Je vous interroge Ah bah sur oui, la nature du régime de Maduro et sur la répression qu'il a fait de son propre peuple. Est-ce que vous considérez toujours que Maduro est une source d'inspiration? Alors ça, vous parlez d'un tweet de 2013 de Jean-Luc Mélenchon, mais je vais vous dire. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en 2013, je vous rappelle que c'était Chavez qui était au pouvoir et que Chavez est le premier qui, dans ce pays, a décidé de socialiser les ressources de pétrole et de faire en sorte que l'argent du pétrole aille au peuple vénézuélien, sortant ainsi... Est-ce qu'il est vraiment arrivé au peuple vénézuélien, cet argent du pétrole? Sous Chavez, oui, bien sûr. Il y a 5 millions de personnes qui sont sorties du seuil de pauvreté. Mais je vais vous dire... Comment vous expliquez qu'un tiers des Vénézuéliens aient quitté leur pays? Eh bien, parce que peut-être que depuis 10 ans, il y a une pression incroyable dans ce pays du fait de l'embargo des États-Unis et des sanctions qui sont décidées. Je pense qu'il y a une mise sous pression du régime vénézuélien, oui, qui est due aux sanctions des États-Unis. Samedi, une mission des Nations Unies, mandatée depuis 2019 par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, a publié un communiqué, je vous le cite, la nécessité de garantir que l'ancien dirigeant vénézuélien rende des comptes sur ses violations, dont des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des tortures, des crimes contre les droits humains et des crimes contre l'humanité commis par son gouvernement. Oui, mais très bien. Enfin, je ne suis pas en train de défendre. Pas très bien, franchement. Non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de défendre. Mais c'est peut-être pour ça qu'un tiers des Vénézuéliens ont quitté le pays, non? Mais est-ce que c'est la question qui est posée aujourd'hui, Mais c'est la question que je vous pose. Et je vous l'aurais posée d'ailleurs. Je vous l'ai d'ailleurs en réalité souvent posée. Je vous ai souvent parlé à vous, LFI. Je n'ai pas attendu ce qui s'est passé aujourd'hui pour savoir comment vous pouviez continuer à estimer effectivement qu'il n'y avait pas de problème. Nous estimons le droit international, Madame de Malherbe. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas de problème avec le régime vénézuélien. Nous disons juste qu'à partir du moment où nous laissons la première armée du monde décider qui est légitime d'être à la tête de tel ou tel pays, décider de pouvoir enlever tel ou tel président, alors c'est la loi du plus fort. J'ai parfaitement compris cette question-là. Non, mais j'ai tout à fait compris. Je vous demande simplement, en fait, si Maduro est un dictateur. Mais ce n'est pas la question qui est posée. C'est une question. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas envie de répondre à cette question. En tout cas, j'ai vérifié. Vous n'avez jamais dit. Alors là, pour le coup, oublions la question de Donald Trump. Vous n'avez jamais dit, les dernières semaines, les derniers mois, ou même les dernières années, que Maduro est un dictateur. Mais écoutez, si c'est la question des dictateurs, pourquoi est-ce que les États-unis n'interviennent pas je ne sais pas, en Arabie Saoudite. Je ne vous demande pas la question de l'intervention, je vous demande la question de la nature de ce régime. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que vous considérez, vraiment nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur, puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de fonctionner. Il y a quand même un modèle, puisque le mot inspiration a été prononcé par Jean-Luc Mélenchon à propos du Venezuela. Non, ce tweet date de 2013. Le moment de l'arrivée de Maduro au pouvoir. Oui. Après le chavisme, ce tweet date de 2013. Donc nous n'avons pas de modèle extérieur. C'est Hugo Chavez qui a quand même choisi Maduro, vous le reconnaîtrez, comme son successeur. Oui. Donc il y a une continuité. Plutôt non. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment on voit les choses. C'est l'un qui a choisi l'autre. Mais écoutez, en fait, je suis surprise. Pourquoi vous dites pas les choses comme elles sont? Mais parce que peut-être vous ne considérez pas que c'est un dictateur. Parce que je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes BA ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question de démocratie. Mais moi, je ne parle pas de l'agression. Si, moi je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je parle de l'agression vis-à-vis de leur peuple? Je vous parle des centaines de morts. Oui, non mais d'accord. Moi, je parle aussi du peuple vénézuélien. Et le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Ce n'est pas une puissance étrangère qui doit décider pour le peuple vénézuélien. Ce n'est pas une puissance étrangère qui a le droit de venir voler et piller son sous-sol et son pétrole. Vous me répondez autre chose. Je vous demande de me parler de ce peuple et de ce pays dans lequel Jean-Luc Mélenchon s'est à de nombreuses reprises rendu. Quel bilan en a-t-il tiré? En rentrant, vous a-t-il dit quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au Venezuela? Il n'a jamais été au Venezuela? La dernière
Il n'a fois, jamais c'était été quand, au Madame de Venezuela. Malherbe? J'ai pas la date en tête. Ah bah oui, Alors, ça fait très longtemps que Jean-Luc fait très Mélenchon longtemps, n'a pas combien de été au temps? Venezuela. Je ne sais pas, on demandera. Mais ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'est pas été au Venezuela. Est-ce que vous avez considéré qu'il y avait une rupture à mener avec le Venezuela? Mais en fait, la question qui est posée n'est pas celle-ci. La question qui est posée est celle du respect du droit international. Si vous commencez à faire ce que vous êtes en train de faire et ce que font tous les atlantistes de ce pays, mais non, parce qu'encore une fois, cette question, je vous la posais déjà avant, donc ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. Parce que si la question qui est posée, c'est est-ce que c'est une démocratie exemplaire? Vous avez vu le genre de démocrate qu'on a avec Donald Trump. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une démocratie exemplaire. Je vous ai demandé de qualifier ce régime. Aujourd'hui, oui, mais la question n'est pas la qualification. Je ne veux pas répondre aujourd'hui à cette question parce que la question n'est pas la qualification du régime. Parce que si vous commencez à mettre le doigt dans la qualification du régime, à ce moment-là, vous justifiez, vous légitimez ce qui est fait comme violation du droit international. Et je le dis, vous savez quelle date nous sommes aujourd'hui, Madame de Malherbe? Le 6, je crois. Oui. Et quelle date est-ce? Il y a exactement 5 ans. Qu'est-ce qui se passait aux États-Unis il y a exactement 5 ans, jour pour jour? J'imagine que c'est le Capitole. Exactement. C'était la tentative de coup d'État par les partisans de Trump avec l'assaut du Capitole. Donc, ce qui nous explique que ce qui est en train de se passer est lié à la démocratie mentent éhontément. Tout cela est lié à des intérêts avec les États-Unis qui sont une puissance impérialiste et ce que nous démontre de manière éclatante l'agression qu'a fait les États-Unis et les menaces qu'ils font peser sur les autres pays voisins, c'est que les États-Unis ont leurs propres intérêts et que ces intérêts sont différents de ceux du peuple français et des peuples du monde.